Salut les fâcheux. Bon, alors, je vous fais un petit topo vite fait. Installez-vous confortablement, détendez-vous, servez-vous une petite camomille, parce que d'ici quelques minutes, ça va crisper. Vous savez, ce petit moment où l'administration française se dit: «Merde, là, va falloir s'y mettre, va falloir arrêter de faire semblant et passer en mode piratage informatique et hold-up à visage découvert». Alors, c'est tombé sur France Info, hein, c'est du lourd, c'est du sourcé, ça vient directement tout droit de la Cour des comptes. Face au trou abyssal, hein, de la sécurité sociale, nos experts en costume qui habillent ont eu l'idée du siècle pour récupérer, alors attention, tenez-vous bien, la somme de 500 millions d'euros. Alors, est-ce qu'ils ont pensé à éventuellement réduire les trains de vie de l'État? Non. Alors peut-être supprimer les doublons administratifs? Non plus. Pensez bien que ce serait fatigant. Alors leur solution: aller prélever du pognon en douce sur les comptes courants des personnes malades. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, vous m'avez bien compris, hein, jusqu'à preuve du contraire, on parle tous français, hein. Je vais vous faire un petit topo rapide, hein, comme ça, hein. Donc vous êtes dans votre lit à l'hôpital, hein, sous chimio. Et pendant ce temps-là, l'État valide des prélèvements sur votre compte pour se rembourser ses franchises médicales ou ses participations forfaitaires. Hein, donc là, on n'est plus, dans la gestion publique, on est, chez les convoyeurs de fonds, sauf que les gangsters qui viennent te braquer, ben, c'est la structure qui est censée te protéger. Pour bien comprendre, la beauté technique du geste, il faut qu'on pose les chiffres. Parce que généralement, le cynisme, ça s'apprécie mieux, avec de la perspective. Alors on vient d'apprendre, en vrai, on le savait déjà, mais les derniers classements le confirment, que la France est officiellement le premier pays d'Europe pour la pression fiscale. Waouh! Ah ouais, ça vous embouche un coin, hein? On est sur le podium mondial, main dans la main avec le Danemark. Les recettes fiscales nettes de la France s'élèvent environ, ne venez pas me casser les pieds à 1 milliard près, préviens tout de suite. Donc les recettes fiscales nettes pour la France, c'est plus de 610 milliards d'euros par an. Et si on élargit la focale à tout ce que le contribuable français paye chaque année, c'est-à-dire grosso merdo les impôts, les taxes locales, la CSG, les cotisations qui financent notre merveilleux modèle social que le monde entier nous envie mais que personne ne copie, bizarrement, eh ben, on dépasse la barre astronomique des 1500 milliards d'euros de prélèvements obligatoires par an. 1500 milliards. Alors on va dire que le côté bleu, c'est ce que la France récupère, hein, 1500 milliards d'euros par an, et le côté rouge, c'est ce qu'elle veut récupérer, 500 millions d'euros. Alors pour l'instant, hein, moi je suis comme beaucoup de monde côté bleu, hein, je raque, mais d'ici quelques années, peut-être que je passerai du côté rouge. Et là, j'en vois déjà me dire, mais t'es assis devant le blanc, cherchez pas la merde. Donc les Français sont essorés, rincés, pressés comme des citrons du 1er janvier au 31 décembre. On paye le prix maximum, tarif VIP, et qu'est-ce qu'on a en échange? Eh bien, on a des services d'urgence qui saturent, avec des gens qui décèdent dans les couloirs, de temps en temps, ça arrive, ça arrive. On a des mois d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste. Et maintenant, on a aussi la perspective de voir l'administration se faire un petit virement tranquillou depuis notre compte, comme un vulgaire créancier. Encore heureux qu'ils viennent pas nous péter les genoux. On va s'en réjouir. Ça viendra peut-être.
Mais voilà, le plus croustillant, dans l'histoire, vous l'aurez compris, c'est la méthode. Parce qu'on nous explique, hein, vous savez, l'œil humide, la main sur le cœur, il faut trouver de l'argent. Les caisses sont vides, nous avons un besoin absolu de ces 500 millions d'euros pour que notre système social survive. Alors on va tourner, notre regard, 2 minutes vers, l'assistance publique, hôpitaux de Paris. La PHP pour les intimes. Bon, je peux pas tourner le regard parce que chez moi c'est par là. Du coup, je vais pas montrer mon cul à la caméra. Ça fait des années que les documents s'empilent et dorment sous un tas de poussière. Et est-ce que vous savez ce qu'on y trouve à l'intérieur? Bien sûr que vous savez, vous êtes des fâcheux. Tout le monde sait. Eh bien, à l'intérieur de ces petits dossiers qui s'empilent, on trouve des factures qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros de frais hospitaliers non réglés par des étrangers. Alors là, attention, hein, je vous parle pas, du clodo algérien, qui a pris le bateau pour venir se faire soigner chez nous, hein. Non, ça existe déjà, ça s'appelle l'AME, ça coûte du pognon, mais c'est autre chose. Là, je vous parle de dignitaires étrangers, de VIP, hein, de de hauts fonctionnaires, hein, de mecs friqués qui viennent d'Algérie ou d'autres pays du Golfe, hein, pour consommer le fleuron de la médecine française dans les plus grands services hospitaliers parisiens et qui ont inventé le concept d'hosto-basket, hein, c'est-à-dire qu'ils se tirent sans payer. L'ardoise globale a déjà dépassé les 120 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'elle fait, la diplomatie française? Eh bien rien du tout. Hein, devant les gouvernements voisins, on dit rien, on s'écrase. Ah, puis en fin de compte, on passe l'éponge. Donc, pour les VIP internationaux, c'est open bar all inclusive, hein, c'est magnifique, c'est la France qui régale sur le dos du contribuable, pas de souci. Ce pays socialo-communiste est tellement généreux. Mais par contre, là, pour le petit malade français qui a le malheur de choper un cancer, ou qui est atteint d'une autre affection longue durée, qui cotise actuellement ou qui a déjà, cotisé des fois même plusieurs dizaines d'années, là, on nous sort l'artillerie lourde. On mandate les huissiers de la technocratie et on va aller lui pirater son compte en banque. Et puisqu'on est lancé dans, le grand foutage de gueule intégral, on va parler des contrôles. Ça fait combien de temps qu'on entend parler des dérives du système? Des années que des magistrats, des parlementaires, des commissions d'enquête dénoncent le bazar absolu des cartes vitales surnuméraires en circulation. Des cartes valides pour des gens décédés, des gens, qui ont complètement quitté la France. Du coup, c'est comme l'Algérie, c'est par où? Ou, des cartes attribuées, grâce à des faux papiers d'identité. Pendant des années, quand on a parlé de ça, la sécurité sociale, ils nous répondaient: «Ah, mais vous savez, hein, techniquement, c'est compliqué. On peut pas croiser les fichiers aussi facilement». Et puis bon, surtout, faut pas stigmatiser, hein? Et puis l'informatique a ses limites, quand même. Bizarre, non? Quand il s'agit de sécuriser un système à l'entrée, hein, de fermer les vannes de la fraude documentaire et de faire un gros nettoyage informatique pour protéger l'argent des Français, là, l'administration traîne un peu des pieds, hein, on la comprend, hein, c'est épuisant. Mais alors, quand c'est la Cour des comptes qui propose d'aller ponctionner directement le compte d'un malade pour gratter 3,50 € de franchise, là, ouais, il n'y a plus rien de compliqué. C'est le miracle. La technologie existe. Les connexions réseau sont déjà prêtes. Et l'administration se met tout à coup à galoper dans tous les sens et trouve la solution en 24 heures chrono. Alors pour traquer le captif, hein, le citoyen modèle, le citoyen honnête, hein, qui est tracé, bancarisé, celui qui peut pas se barrer, là, la machine est d'une efficacité mais redoutable. Pour le reste, non.
Circuler, il n'y a rien à voir. Mais attendez, quand même, hein, soyons justes. On ne peut pas dire que l'État ne sait pas dépenser notre pognon avec panache. Hein. Il y a des priorités absolues, des motifs de fierté nationale qu'il faut saluer. Alors, est-ce que vous saviez que la France est fièrement devenue le premier pays d'Europe à rembourser intégralement les traitements hyper coûteux contre l'obésité? Ah, des piqûres magiques à base de produits, alors hyper tendance, hein. Bon, qui coûtent une fortune absolue à la collectivité, mais bon. Mais là, attention, hein. Là, bombe le torse face aux voisins européens, hein. Prenez-vous ça dans la gueule, les Allemands. Nous, on rembourse. On n'a plus de thunes, mais on rembourse. On gratte les fonds des tiroirs, mais on rembourse. Faites pas ça, les Allemands, hein. Donc, en résumé, il n'y a plus une thune, mais on est les premiers sur les traitements de confort de masse, payés par le contribuable. Magnifique, non? Oh, c'est la France ici ou pas? Oh, on ouvre les vannes à fond et on finance à coups de milliards des traitements pour soigner les conséquences de la malbouffe industrielle, des McDonald's, des kebabs et des testis-croustis. Non, tiens, on va plutôt dire, on va foutre la paix aux testis-croustis. On va plutôt dire Master Poulet de notre cher ami Bali Bagayoko. Master Poulet. La sécu, KO. Mais à côté de ça, si vous venez à attraper un cancer ou une autre pathologie lourde qui demande des examens réguliers, là, l'État vient vous faire les poches pour récupérer un demi-milliard. On finance la nouveauté XXL à crédit pour faire les beaux sur la scène internationale et on envoie les factures, enfin non, du moins ils ne les envoient pas, hein, d'après les témoignages que j'ai pu lire par-ci par-là. C'est à vous de vous démerder de savoir si vous devez du pognon ou pas. Donc on envoie la facture aux malades bien captifs du système. C'est l'essence même de notre politique actuelle. Hein, vous affolez pas, c'est normal. La générosité spectacle pour les autres et le coup de surin financier pour ceux qui bossent et qui cotisent. Alors on entend souvent nos politiques nous parler de contrat social, mais ce qui est fascinant avec cette proposition, c'est qu'elle acte la fin définitive du droit social. Je m'explique. Le principe de l'assurance maladie, à la base, c'était la solidarité. C'est-à-dire que quand tu vas bien, tu payes pour le soin des autres pour être protégé le jour où ta propre santé peut flancher. Alors aujourd'hui, on a inversé la logique. Tu payes quand tu vas bien, hein, parce que tu n'as pas le choix, de toute façon, et inutile d'essayer de choisir une autre alternative, hein, il n'y a que ça. Mais le jour où tu tombes malade, eh ben, l'État te traite comme un suspect, hein, comme un mauvais payeur, à qui il faut arracher les centimes de la poche. C'est la double peine permanente. On t'asphyxie sous les taxes pour financer un système que tu n'as plus le droit d'utiliser sans qu'on vienne te faire les poches jusque sur ton lit d'hôpital. Donc voilà où on en est. Le premier pays d'Europe en termes de pression fiscale en est réduit à imaginer des techniques de piratage de comptes bancaires pour éponger les dettes de sa propre mauvaise gestion. Prochaine fois qu'on vous expliquera qu'il faut faire un effort pour le vivre ensemble ou pour sauver notre modèle social, rappelez-vous de ce rapport de la Cour des comptes. Rappelez-vous qu'à l'échelle d'un budget d'État, 500 millions d'euros, c'est juste une petite goutte d'eau dans une piscine olympique. Mais que pour eux, ben, vous êtes des distributeurs de billets automatiques sur lesquels ils ont bien l'intention de taper jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dedans. Allez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Faites péter votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo pour réveiller ceux qui dorment encore. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis bientôt les fâcheux.